Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours sur Équipe B 2016, toujours en partenariat avec le magazine 5 Façades. Et nous allons maintenant parler des aides de l'État, des CITE, C2E, EcoPTZ. On va essayer de s'y retrouver un petit peu là-dedans. Avec moi pour en parler, Ludivine Ménez, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée technique à l'UFME. L'UFME, qu'est-ce que c'est ? C'est l'Union des fabricants de menuiserie extérieure, dont on représente les fabricants de portes et fenêtres et ce qu'on appelle les professions associées, c'est-à-dire les fabricants de composants et matériaux d'installation. En face de vous, Laure Fabiani, vous êtes conseillère énergie climat, rénovation ou conseillère rénovation énergie climat à l'APC. L'APC, qu'est-ce que c'est ? Agence parisienne du climat, c'est l'agence locale de l'énergie de Paris. Et donc notre vocation, suite au vote du Conseil de Paris, est de mettre en application de manière opérationnelle les objectifs du plan climat de Paris. Et notamment sur le volet résidentiel et le gros enjeu sur Paris, l'accompagnement des copropriétés. Alors on va commencer avec vous. On va faire un peu le tour des aides. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme aide ? CITE, C2E, EcoPTZ ? C'est les principaux ? C'est les principaux. Alors là, on va parler des aides sur le plan national. Ensuite, il y a des aides régionales, mais on ne rentrera pas dans le détail parce que c'est très disparate et d'une région à l'autre. On en parlera un petit peu avec Paris, on verra ce que fait Paris, mais c'est vrai que d'une commune à l'autre, ça peut être très différent. Ça peut être très différent. Donc nous, ce qu'on suit au niveau national, c'est effectivement les accompagnements qui sont proposés pour la rénovation des portes et fenêtres, parois vitrées en général, on va dire, puisqu'il y a également les portes d'entrée et les protections solaires qui sont éligibles. Donc il y avait déjà depuis un certain nombre d'années ce qu'on appelle le crédit d'impôt, ex-crédit d'impôt en faveur du développement durable, qui aujourd'hui s'appelle crédit d'impôt en faveur de la transition énergétique. Le CITE. Le fameux CITE, voilà. Auxquels sont très attachés les fabricants et poseurs de menuiserie. Alors, depuis effectivement 2015, ce dispositif est très avantageux, et pas seulement pour les menuiseries extérieures, mais en particulier, puisqu'on est repassé à un dispositif qui n'est pas couplé à ce qu'on appelait avant un bouquet de travaux ou une rénovation globale, mais c'est vraiment poste par poste. Et dès la première fenêtre changée, le particulier peut demander à être éligible à ce crédit d'impôt. Qu'est-ce que ça représente ? C'est un pourcentage de la fourniture, c'est ça ? Pour les portes et les fenêtres, effectivement, c'est la fourniture du produit éligible qui va faire l'objet d'une demande de crédit d'impôt. Et ce pourcentage est élevé puisqu'il est passé à 30% en 2015 et il est annoncé pour être reconduit 30% l'année prochaine. Donc 30% de la fourniture du produit, ça représente quand même une grosse partie du budget travaux pour changer ces fenêtres. Alors on verra un peu plus tard quels sont les critères d'éligibilité pour les produits. Tout à fait. Et pour les particuliers éventuellement s'il y en a. Deuxième type d'aide, les C2E. Alors, peut-être pour finir avec les aides de l'État, il y a l'éco-PTZ. Alors, si vous voulez, on peut passer à l'éco-PTZ. Voilà, puisque le CITE peut être cumulable avec l'éco-PTZ, l'éco-prêt à taux zéro. Donc là, c'est une aide au financement. Le particulier va constituer un dossier auprès d'un organisme financier qui va délivrer ce prêt avec un taux zéro, les intérêts du prêt étant pris en charge par l'État. Je peux cumuler les deux, CITE et éco-prêt à taux zéro. Tout à fait. J'ai une limite en termes de... Il y a un plafond en fonction des ressources du foyer fiscal. Donc là, c'est vraiment des démarches par foyer et non pas collectives. Chaque foyer, chaque individu ou famille va monter son dossier de CITE et d'éco-PTZ. D'accord. Alors du coup, comment ça se passe dans les copropriétés ? Alors, dans les copropriétés, depuis récemment, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'éco-prêt à taux zéro collectif, qui lui peut se déclencher, contrairement donc, à l'éco-prêt à taux zéro individuel, où on a deux options les plus connues, qui sont l'amélioration de la performance énergétique globale, ou bien le deuxième volet, au moins un minimum de 2 types de travaux. Dans le collectif, il peut se déclencher juste pour un type de travaux. Et il est complémentaire avec un éco-prêt à taux zéro individuel, si on le souhaite. D'accord, c'est-à-dire que je peux à la fois, si je suis copropriétaire, avoir l'éco-prêt à taux zéro individuellement et par le biais de la copropriété, c'est cumulable. Exactement. Cumulable également de CITE, comment ça se passe ? Oui, cumulable également CITE, puisque le CITE, comme on l'a dit, ça reste une aide individuelle, puisque c'est soumis au revenu fiscal. Quand ça se passe sur une enveloppe globale, si par exemple je fais un achat groupé de fenêtres, voté à la majorité absolue, article 25, certains copropriétaires décident de faire une économie d'échelle et de voter un achat groupé de travaux de fenêtres. Dans ce cas,
Ils peuvent donc bénéficier de l'éco-prêt à taux zéro collectif. Pour les fenêtres. Pour les fenêtres. Et pour le syndic, pour que chacun puisse déclarer le crédit d'impôt sur cette facture en commun, va déterminer les quotes-parts de chacun et ensuite chacun, en fonction de ses tantièmes, va déclarer à titre individuel son CITE. D'accord, mais ce sera 30% des... C'est ça, c'est la même dans chose, les mêmes conditions d'application. Dans les mêmes conditions d'application. C'est le même CITE. Qui est-ce qui monte ce dossier? C'est compliqué. C'est vous qui les aidez au niveau de l'Agence parisienne du climat, par exemple? Ou est-ce que c'est le syndic? Est-ce que les syndics ont cette capacité à monter les dossiers? Alors, pour le CITE, c'est assez simple puisque c'est lors de votre déclaration d'impôt, vous avez une annexe. Donc nous, évidemment, notre rôle en tant qu'agence locale de l'énergie, c'est d'orienter les personnes vers le document ad hoc pour que les gens s'y retrouvent facilement. Enfin bon, aujourd'hui, globalement, ça se passe bien, c'est facile. Voilà, c'est bien dirigé, c'est de manière très didactique sur le site du service des impôts. Après, sur l'éco-prêt à taux zéro collectif, c'est évidemment que le syndic, en tant que gestionnaire, il va avoir un rôle à jouer. Après, puisqu'on parle du national, certaines collectivités, entre autres Paris, il y a des accompagnements à l'ingénierie financière. Par exemple, sur Paris, on a un nouveau programme qui s'appelle Éco-Rénovons Paris et qui vise à accompagner, à faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite et notamment épauler le conseil syndical et le syndic sur tout ce qui est ingénierie financière, montage de dossiers de subvention, que ce soit au niveau des demandes ANA, auprès des opérateurs, etc. Ok, merci. Donc il y a un gros travail et c'est pas toujours évident, quoi. C'est pas toujours évident, effectivement. On va revenir, alors, avant de parler d'éligibilité des produits pour le CITE, troisième aide, le C2E. Alors ça, le C2E, c'est quoi? C'est le certificat économie d'énergie. Voilà, tout à fait. Comment ça marche? C'est un dispositif qui est décidé au niveau européen et repris ou non par les États membres, mais en France, c'est le cas. Donc là, ça ne sort pas des poches des caisses de l'État. C'est ce qu'on appelle les obligés, donc les pourvoyeurs d'énergie. Donc les Total, les EDF, GDF, mais aussi toutes les grandes chaînes, grandes anciennes de distribution qui vendent de l'essence, par exemple. Exactement. Okay. Donc qui mettent en place ce dispositif. Donc eux doivent récupérer des certificats d'économie d'énergie qui sont accumulés au fur et à mesure que des travaux d'amélioration de performance énergétique du bâti sont réalisés. Et pour cela, ils montent des partenariats, donc soit avec des installateurs, soit avec des réseaux d'installateurs, voire directement avec le particulier, comme c'est le cas dans les grandes enseignes, les grands distributeurs qui vendent qui ont des pompes à essence et en contrepartie distribuent souvent des bons d'achat dans leurs enseignes de distribution de biens de consommation. Le principe, donc, c'est que certains produits vont être éligibles à ces certificats d'économie d'énergie, là encore sur des critères de performance, des critères techniques. Donc régulièrement, on revoit ces critères de performance et pour un poste, donc une fenêtre changée par exemple, 1 mètre carré de fenêtre, on va attribuer un certain nombre d'énergie, de kilowattheures CUMAC, que vont accumuler les pourvoyeurs d'énergie. Si j'ai bien compris, l'installateur peut en bénéficier, mais aussi le particulier, mais pas les deux. Alors si, il y a certains partenariats où et l'installateur et son client, l'installateur fait bénéficier à son client et c'est bien souvent comme ça qu'il va faciliter. C'est un plus pour aller vendre son Exactement. Son projet. Nous, on incite effectivement les fabricants et les installateurs de fenêtres à mettre ce dispositif en avant parce que autant le CITE, l'éco-PTZ, aujourd'hui on sait qu'il existe, on ne sait pas pendant combien de temps l'État va continuer. Oui, nous sommes en 2016 et nous serons en 2017 l'année prochaine et je crois qu'il va se passer quelque chose. Il va certainement se passer quelque chose. J'espère que ça sera dans le bon sens. Pour les C2E, c'est discuté au niveau européen et là aussi, on travaille pour que ce dispositif, valorise l'amélioration de la performance énergétique liée au changement de fenêtre. Est-ce que du côté des copropriétés, les copropriétaires peuvent bénéficier du C2E dans le cadre de travaux de rénovation énergétique de leur copro? Oui, tout à fait. Comme disait Madame, c'est en fonction du mètre carré. En fait, il y a des fiches standardisées par opération travaux et puisqu'il y a aussi des petits équipements. Donc là, c'est en fonction de sa situation, sa zone géographique. Puisqu'il y a un coefficient de pondération climatique, il y a également en fonction de son énergie de chauffage et en fonction du mètre carré, là il y a un calcul de ces kilowattheures CUMAC et c'est les kilowattheures économisés qui vont avoir une valeur financière puisqu'il y a une cotation de ce kilowattheure CUMAC.
tout le monde peut en bénéficier, il n'y a pas de critères en termes de revenus fiscaux, pas de plafond de ressources. Voilà, je cherchais le mot, merci. Pas de plafond de ressources. Donc tout ça, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter à ces aides? Hormis les aides donc, des régions et des villes, est-ce qu'il y a d'autres choses au plan national à ajouter? La TVA réduite à 5,5, donc qui toujours soumise aux mêmes critères techniques d'éligibilité. Et puis après, il y a les aides sur conditions de ressources. Voilà. D'accord, qui sont liées là, aux conditions de ressources, donc c'est plutôt avec l'ANA. Plutôt avec un opérateur de l'ANA. Plutôt avec un opérateur de l'ANA. On a souligné que pour la TVA à 5,5, c'est les travaux éligibles et les travaux périphériques qui peuvent en bénéficier. Donc ça, c'est très important lorsque vous avez réalisé une rénovation avec, par exemple, des poses totales de fenêtres où vous pouvez dégrader autour des fenêtres. Voilà, le travaux des tableaux rentrent également. Les travaux engendrés par ces travaux éligibles sont eux aussi éligibles à la TVA 5,5. Au niveau de la TVA 5,5, aujourd'hui, on reviendra dessus, on ne reviendra pas dessus, c'est quelque chose de sûr? C'est quelque chose de sûr à l'heure actuelle, et là aussi, enfin, là où on va retrouver les critères d'éligibilité, on va en discuter tout à l'heure, mais la mise en œuvre peut être aussi éco-conditionnée. Voilà. Alors on y va sur les critères d'éligibilité. Je ne peux pas mettre n'importe quelle fenêtre pour pouvoir bénéficier d'un CITE. Non, il y a déjà des critères de performance, puisque le CITE, c'est pour favoriser l'amélioration de la performance énergétique. Donc ces critères ont été révisés il y a 3 ans. Aujourd'hui, donc pour les fenêtres, porte-fenêtres, fenêtres en toiture, mais également vitrages de remplacement et portes d'entrée, vous avez des seuils de performance au-dessus desquels les produits sont éligibles. Comment, en tant que particulier ou que copropriétaire, je peux savoir si la fenêtre que j'ai choisie est bien éligible? Alors, il y a la fenêtre elle-même, mais aussi et surtout l'entreprise qui va procéder aux travaux. Depuis septembre 2014, l'éco-PTZ est ce qu'on dit éco-conditionné. Donc, il est soumis à la mise en œuvre, à la prescription et la mise en œuvre par une entreprise qualifiée RGE. Ça, c'est valable pour toutes les aides dont on a parlé. Tout à fait. Et depuis janvier 2015, le CITE est également conditionné à ce même signe de reconnaissance, signe de qualité. RGE, voilà, reconnu garant de l'environnement. Donc, une entreprise, elle devient RGE en étant qualifiée et en ayant suivi une formation, ce qu'on appelle les formations FIBAT, qui lui donne justement une sensibilité aux travaux d'amélioration de performance énergétique globale. Donc déjà, l'entreprise RGE, elle a un certificat qu'elle doit produire à son client pour prouver qu'elle est bien RGE et qu'elle peut bien lui faire bénéficier de ces aides. Et sans ce certificat, le client n'en bénéficie pas. Ne bénéficiera pas des aides, ni CITE, ni éco-PTZ. Donc, alors là... Ça, c'est le premier filtre. Je vais me mettre debout. Et cette entreprise RGE, elle doit mettre en œuvre, donc proposer, faire d'abord une visite préalable. Ça, depuis janvier 2016, c'est nouveau. C'était avant, ça tombait sous le sens, mais c'était pas formalisé. C'était pas formalisé. Aujourd'hui, l'entreprise doit absolument aller faire la visite. Non seulement elle doit la faire, mais elle doit signifier que cette visite a bien été faite sur la facture qui servira de justificatif fiscal. Donc sur cette facture doit figurer à la fois la date de visite préalable. Donc dans cette visite, l'entreprise va diagnostiquer l'existant, faire une préconisation d'amélioration de performance énergétique, proposer des produits et une mise en œuvre qui peuvent y parvenir. Et ensuite, sur la facture, elle doit faire figurer les performances réelles des produits qui ont été mis en œuvre à l'occasion de ces travaux. D'accord. Alors, on a résolu le petit problème technique, j'espère. Et dernière chose, donc on parlait de performance, mais il faut aussi que les produits soient de qualité. Et donc dans le référentiel de qualification Qualibat, depuis 1 an et demi, est apparu 2 critères de qualité sur les produits, un critère de conception et un critère de qualité de fabrication. Donc dans le cadre de l'accompagnement de Qualibat, justement pour promouvoir la montée en qualité, en compétences des artisans RGE, le pôle fenêtre auquel l'UFME est rattaché a mis à disposition une liste de signes de qualité qui permettent justement de répondre à ces 2 critères. Quels sont-ils, ces signes de qualité? Alors ces signes de qualité, c'est soit les certifications
ou label délivré pour les menuiseries de qualité. Donc vous avez la certification NF Fenêtre, le label Fenêtre Alu, le label Menuiserie 21 pour le bois. Le fait que ma fenêtre soit CE, c'est suffisant ou pas? Le CE est la condition nécessaire et suffisante pour mettre sur le marché des produits, mais en aucun cas il n'atteste de la qualité de fabrication du produit qui est installé. C'est pas un peu compliqué pour moi, en particulier, de reconnaître ça, de savoir... C'est justement pour ça qu'on a mis en place cet accompagnement de Calibat, qui va être repris d'ailleurs par Calibat, pour aider les auditeurs RGE à valider que les installateurs préconisent les bonnes fenêtres. Les bonnes fenêtres. Parce que pour vous particuliers, le seul souci que vous ayez à avoir, c'est que l'installateur ait bien son certificat RGE. Normalement, s'il est RGE, s'il est RGE, il n'y a pas de souci. Mais s'il est RGE et qu'il me met une fenêtre qui n'est pas éligible aux critères. Normalement, il n'a pas le droit d'être RGE à ce moment-là, parce qu'il est audité par Calibat au moins tous les 2 ans, qui va contrôler tous ses justificatifs, donc ses références chantiers, et la qualité des produits mis en œuvre. Mais vous pouvez demander quand même à l'installateur de fournir les justificatifs relatifs aux produits qu'il installe sur votre chantier. Ça, c'est des choses que vous sensibilisez, vous les... Exactement. Exactement. Faut savoir que partout en France, il y a des points rénovation info-service, au moins un par département. Donc les particuliers, il leur est vivement conseillé, avant d'entamer une démarche de travaux, et de faire peut-être des études préliminaires, ce qu'on peut appeler audit énergétique, même quand ce n'est pas obligatoire, ça peut servir. Et d'ailleurs, ces prestations intellectuelles peuvent bénéficier d'aide. Il y a des communes qui le proposent. Exactement. Il y a des collectivités qui le proposent, des conseils régionaux également. Pour revenir à ce qu'on disait, du coup... on était sur les critères d'éligibilité des fenêtres, enfin des produits en fait. Oui, voilà. Donc nous, on leur conseille toujours de faire un minimum de 3 types de devis et de surtout pas signer les devis tant qu'il n'y a pas la mention exacte du UW dont on va parler. Et voilà, comme ça, c'est une garantie. Ils ne signent aucun devis tant qu'ils n'ont pas cette mention-là qui est obligatoire. Le UW, rappelez-nous rapidement parce qu'on arrive au terme de notre échange et je voudrais qu'on parle de ce qui se passe à Paris. Alors pour les fenêtres, effectivement, il y a 2 critères de performance en fait. C'est le critère d'isolation thermique, qui est le fameux UW, c'est le coefficient de transmission thermique de la fenêtre. Qui doit être à... Alors il y a 2 coupes justement. 1,4, c'est ça? Non. 1,4 c'était avant. C'était avant. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit la fenêtre est très isolante, donc elle a un UW inférieur ou égal à 1,3, et un facteur solaire qui va quantifier les apports solaires gratuits supérieurs ou égal à 0,3. Et si elle est un peu moins performante, il faut qu'elle ait un UW inférieur ou égal à 1,7, mais par contre plus d'apports solaires, donc un facteur solaire SW supérieur ou égal à 0,36. Soit je bénéficie des apports solaires passifs plus facilement, soit je suis plus isolant. Voilà. D'accord. Et au global, ça revient. Et ça doit être sur mon devis. Et ça doit être sur ma facture. La facture surtout. La facture avec le RGE, avec. Donc allez voir les points info énergie. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Comment vous travaillez? Quel dispositif avez-vous mis en place? Vous avez 1 minute. Alors, sur Paris, l'Agence locale de l'énergie existe depuis 2011. Nous mettons à disposition un service gratuit, neutre et indépendant, comme tout point rénovation info-service partout en France. L'idée, c'est qu'on ait la porte d'entrée pour les usagers, pour tout ce qui est conseil, orientation vers les organismes locaux, les listes éventuellement d'entreprises si celles-ci sont exhaustives ou si elles sont rattachées à des conseils sur les labels, etc. Donc l'idée, c'est d'être la porte d'entrée avant un projet de rénovation énergétique pour faire ce qu'on appelle un premier bilan initial. Et c'est vrai que nous, notre cœur de métier, c'est vraiment à l'Agence parisienne du climat, la CoPro, puisque sur Paris, le territoire... Oui, il y a des coachs CoPro, c'est ça? Alors, il y a un site web qui s'appelle Coach CoPro, qui est le prolongement de notre conseil gratuit, neutre et indépendant, et qui rend autonome le référent énergie d'une copropriété. Il trouvera une mallette de boîte à outils méthodologique. Par rapport à son projet de rénovation, il va lui être suggéré des documents importants. Ça va aussi fonctionner comme une sorte d'intranet où il pourra télécharger au fur et à mesure de son projet de rénovation les différents éléments importants comme un rapport d'audit énergétique, le soumettre à la lecture des professionnels qui vont graviter autour de ce projet de rénovation. Voilà, donc c'est évidemment gratuit, neutre et indépendant dans le prolongement du conseil. Gratuit, neutre et indépendant, évidemment, on trouve toutes les infos relatives aux aides. Et on trouve toutes les infos, bien sûr, relatives aux aides et sur les particularités de la CoPro. Et
depuis avril 2016, il y a ce qu'on appelle le programme Éco-Rénovons Paris, qui, donc l'entrée, c'est par l'Agence parisienne du climat, en ouvrant un compte Coach CoPro, et donc candidater auprès de la ville de Paris et de ses opérateurs pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement en termes de maîtrise d'ouvrage et aussi de pouvoir bénéficier d'aides financières locales, en plus des aides nationales, sur son projet de rénovation énergétique. Merci. Une petite conclusion, Madame Ménez, sur le conseil à donner aux installateurs et aux particuliers par rapport à ces aides. C'est quoi? C'est vraiment d'aller chercher le RGE et d'aller chercher la qualité des produits. Voilà, donc tout candidat effectivement au signe RGE doit être sensible à la qualité des produits qu'il va prescrire. Et donc on est à leur disposition pour les accompagner dans ce sens, pour prendre connaissance de cette double exigence et de comment y répondre. Et puis comme disait Madame, le diagnostic préalable est essentiel. Parce que le meilleur installateur ne va pas vous vendre une fenêtre coûte que coûte. Sans venir, sans voir et sans avoir un diagnostic. Exactement, sans prendre en compte l'existence, sans prendre en compte les différentes possibilités qui s'offrent à lui pour faire la rénovation. On peut faire une rénovation totale ou partielle. Et c'est au cas par cas. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau de Batijournal TV, à retrouver évidemment sur notre site et puis sur le site Équipe Baie. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir.